Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mercredi 22 mai et voici les titres de votre édition. L'hommage à Jean-Claude Gaudin s'est poursuivi hier après le décès du maire emblématique de Marseille lundi à l'âge de 84 ans. Une cérémonie a été organisée en fin de journée dans la pièce principale de l'hôtel de ville, en présence de Benoît Payan, l'actuel maire, Martine Vassal, la présidente de la métropole et du département, et la ministre de la ville, Sabrina Agresti-Roubache. De nombreux élus étaient présents également. Olivia Fortin, maire du 6e et 8e arrondissement, retiendra le personnage Gaudin plutôt que la politique menée pendant 25 ans. Ces combats, on les a menés dans les urnes en 2020. Ces oppositions, elles ont été marquées. Aujourd'hui, c'est un moment républicain. Dommage. Ce dont j'aime, moi, me souvenir de Jean-Claude Gaudin, c'est son art oratoire, parce qu'il a été un tribun assez exceptionnel. Après, aujourd'hui, en tant que maire des 6e et 8e arrondissements, je ne peux que me souvenir qu'il en a été le premier maire de 1983 à 1989 et sa mémoire marque forcément chacune des rues et la mairie de Bagatelle, il en a pris un petit morceau avec lui, je pense. L'ancien maire du 9e et 10e arrondissement de Marseille sous l'ère Gaudin, Lionel Royer-Perrault, était également très ému hier. Écoutez-le au micro de Jordan Toiti. C'est la soudaineté de son décès qui nous a bouleversés. Je déjeunais encore avec lui il y a ne serait-ce que 3 semaines et rien ne laissait présager qu'il parte aussi vite. Donc c'est déjà ça qui, je dirais, nous bouleverse. Et puis après, effectivement, c'est un monument de la politique marseillaise, mais nationale d'une façon générale, qui nous quitte. C'est un rock dont on avait la sensation qu'il était insubmersible. Voilà, et donc c'est vrai que lorsque quelqu'un qui a partagé votre quotidien, qui vous a accompagné par ses conseils, qui quelquefois aussi a pu vous rudoyer, parce que Jean-Claude Gaudin c'était aussi un homme politique avisé, et donc il pouvait quelquefois vous challenger. Pour le numéro 2 de la région sud, Ludovic Pernet, Jean-Claude Gaudin a été sa référence politique depuis toujours. Vous savez, je suis né en 1995, quand Jean-Claude Gaudin est devenu le premier magistrat de cette ville. Et comme de nombreux Marseillaises et Marseillais de ma génération, je n'ai connu pendant 25 ans qu'un seul maire, Jean-Claude Gaudin, qui était le maire de Marseille, qui était notre maire, avec sa ferveur, sa bonhomie. Il va beaucoup manquer à Marseille, a laissé en tout cas une trace historique indélébile dans cette ville et dans la vie politique française. Il manquera à Marseille, il était Marseille et il restera Marseille. Benoît Payan l'a annoncé en début de soirée hier, les obsèques du maire Jean-Claude Gaudin auront lieu demain jeudi à 15h à la cathédrale de la Major. La messe sera présidée par l'archevêque de Marseille, Monseigneur Jean-Marc Aveline. Ce soir, une veillée de prière et d'hommage est proposée à l'église de Mazargues à partir de 18h30. Les taxis marseillais manifesteront ce matin à 9h30 pour dénoncer le partenariat éventuel entre Uber et Taxi Radio Marseille. Le président du principal syndicat des taxis marseillais dénonce un coup de com' et des conséquences importante en cas d'accord avec le géant américain. À Marseille, il n'y aura finalement pas d'incinérateur sur le site Arkema de Saint-Menet, grâce notamment à la mobilisation des élus et collectifs citoyens. Écoutez la satisfaction d'Hervé Manchon, adjoint au maire de Marseille. En tant qu'écologiste, on ne peut que se réjouir de l'arrêt d'un tel projet qui se disait écolo mais mettait en danger la vie des riverains sans créer d'emplois et en apportant des nuisances sonores et de poussière dans un site déjà riche en problèmes environnementaux. Ce projet ne remet pas en question la pérennité des emplois d'Arkema, mais nous souhaitons aujourd'hui qu'une nouvelle orientation soit trouvée avec d'autres sources de production d'énergie, des sources durables qui ne nous empêchent pas de traiter les déchets par la revalorisation plutôt que par l'incinération. La météo aujourd'hui est de 17 degrés ce matin et jusqu'à 19 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Michael Darmon, journaliste et éditorialiste, qui viendra présenter son dernier livre, Le Pape et la Matriarche, ce jeudi au Centre Flegg. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis, tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. En début de semaine avait lieu à Marseille le Salon de l'Alia au Golden Tulip, Villa Massalia. L'occasion pour de nombreux candidats à la montée en Israël d'établir de précieux contacts afin de préparer au mieux ce moment charnière dans leur vie. Magali Barthès vous en dit plus tout de suite sur Radio JM. Très belle journée à tous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.